Hivernage, les paysans en tout cas sont dans l'attente des semences et des intrants. Le Soleil consacre sa une aux premières pluies au sud et à l'est du pays. La zone du bassin arachidier, les populations demandent des vivres de soudure. Et puis crise économique, front commun du G8 pour la croissance. Le SAES décide de sauver l'année, encore à la une du Soleil. On parle également des bacheliers non-voyants qui mettent fin à leur sit-in. Raquette organisée, c'est le titre à la une de Sud Quotidien. On parle de redevances aéroportuaires et puis Alpha Condé sur RFI, pas de contraintes avec François Hollande. On parle également de Ousmane Gom sur les passeports numérisés. Entre incohérence et langue de bois, constate Sud Quotidien. Révélation dans l'enquête. Bah oui, une soixantaine d'agences à la trappe. Macky bande les muscles. Un titre pour parler justement de ces sociétés qui sont dans le viseur du chef de l'État. L'héritage de Wade en liquidation, descente dans les locaux de MTL, entre autres points que souligne l'enquête. Et puis l'ex-président de retour d'Arabie Saoudite, le pèlerin errant. C'est le titre qu'adopte l'enquête pour parler justement du retour du président Wade au Sénégal. Le CNCR sonne une double alerte surtout. On parle de la situation du monde rural. Et puis bravo Souleymane Camara. Koumba Diakhaté-Mar va sans doute en parler. Souleymane Camara, champion de France. Ah ça oui, hein, avec Montpellier. Allez, quelles sont les nouvelles? Au moins une bonne année pour les joueurs sénégalais. Les nouvelles du pays. Ah oui, le pays. Mais il y a un message à lire. Hein. Le gouvernement de Macky Sall a hérité de plusieurs centaines de milliards pour achever les chantiers de Wade. C'est Oumar Sarr, justement, coordonnateur national du PDS, qui parle à la une du Messager. Vous le devinez, Angélique, on est dans la politique. Tout à fait. Et puis le pays, voilà, le pays au quotidien qui parle justement de cet audit de Wade. Les imams renvoient Macky Sall aux Écritures saintes. La Bible, entre autres, et le Coran. Pour la Bible, occupe-toi d'abord de la poutre qui est dans ton œil. Et puis pour le Coran, en jugeant les autres, tu te condamnes soi-même. Ce sont entre autres phrases que l'on lit à la une du pays au quotidien pour parler de cet audit en vue de Wade. Bon ben, le soleil ne se couche jamais pour eux. Ce sont les mendiants de la République qui sont également à la une de l'enquête qui parlent toujours de politique avec Oumar Sarr et Awa Gueye Kébé sur les investitures au PDS. Heureusement qu'on est dans une république laïque. Ben oui. Réumi quotidien. Réumi ak ay julitam ak ay catholiquem ak ñeneen lépp si biir Youssou Touré lui se déchaîne à la une de Réumi, invité du grand oral de Réumi FM. C'est une nouvelle chaîne de radio, hein, je pense. Ah oui. Et bien voilà, il parle de Macky Sall, il parle de la plus grosse bourre du président, l'APR et des fondements qui ne sont ni solides ni clairs, selon Youssou Touré, qui parle également de tout ce qui se passe au sein du parti au pouvoir, du parti du président au pouvoir. Horreur à l'UCAD, c'est pas un film à voir, c'est un homme qui a été retrouvé pendu, nous révèle Réumi ce matin. Et Direct Info à présent. Direct Info qui parle de quoi? De la cour de répression de l'enrichissement illicite. Abdourahim Agne, dubitatif. C'est dubitatif, c'est parce qu'il doute, voilà. Professeur Massamba Gueye, Moustapha Cissé Lo et Serigne Mbaye Mbengue, persona non grata. On parle justement de l'APR de Mbacké, ça bouge hein, au sein du parti du président au pouvoir. Et puis plein d'autres informations à la une de Direct Info. Nous reviendrons sur tout ça dans la revue de presse. La faute administrative de Zakaria Diaw. Sewell parle de la continuité de l'État le 2 avril dernier, au moment où le président Abdoulaye Wade s'apprêtait à passer les services à Macky Sall. Le secrétaire général de la présidence lui fait signer l'arrêté qui met fin aux fonctions de 52 conseillers techniques. C'est à lire dans Sewell. Tchèy. Ils sont si nombreux que ça. Ouais. Tchèy. Tchèy dans la République. Ah, on parle de tout, hein, sauf de politique. Ça, c'est le premier face-à-face. Tafatine Bombardier. Les deux mastodontes optent pour un combat de gladiateurs. Regardez, ils sont lourds, grands et puis forts. On va voir tout ça
sur la RTS, bien sûr. Et intelligent, sans doute. Ben oui, et puis affaire Omar Sarr sur l'affaire Djambar Diaw, c'est une affaire entre, waouh, je dis pas ça, une prostituée et son client. Waouh, c'est Omar Sarr qui parle de ça. Affaire privée. Ben oui, affaire privée. Hein. Ça, c'est la vie des gens, on s'en occupe pas. Sounoulambe, face à face, Bombardier Tafatine, ce sera volcanique Angélique. Malik Tchandoum ne vous démentira pas, les gars de Sounoulambe, puisque d'ores et déjà, ils se lancent des flèches. Je préfère la bagarre que manger. Ils n'osent pas se bagarrer avec moi, entre autres réponses de Tafatine à Bombardier. Bon, ils vont faire du Léoto sans doute. Du Léoto avant de se cogner. Avant de se cogner. Du feu à Djourbel, c'est le constat de Léoto après le face-à-face verbal Tafatine et Bombardier. Et puis, après la lutte, quel est le sport roi au Sénégal, Angélique? Foot. Le football. Et qui est justement à l'honneur par ces temps qui courent. Il est sénégalais ou ivoirien ou sénégalo-ivoirien? Je crois qu'il est ivoirien. Bah oui, en tout cas, son épouse a des origines sénégalaises, hein, de par sa grand-mère. Alors, il est ivoiro-sénégalais. Ivoiro-sénégalais, il est en bleu et il a la coupe la plus convoitée dans le monde du football. Hein. Au niveau des clubs, c'est la Ligue des Champions, finale 2012, Drogba et Chelsea. Dans l'histoire, chapeau bas à l'Ivoirien qui voit bien le chemin défilé, surtout quand il s'agit de remporter une Coupe d'Europe. Et ça, il faut le faire.